Camille, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Et vous? Très bien, merci. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Je me suis permise de vous servir un verre d'eau. Merci. Alors, comme vous savez, je vous ai convoqué aujourd'hui pour votre évaluation annuelle. Oui. Donc, dans un premier temps, on va parler des objectifs fixés l'année dernière. Comment vous êtes parvenu à les réaliser ou non, quels moyens vous avez mis en place avec votre équipe. Et je vous ferai un petit retour de la direction et de moi-même, ce qu'on a pensé. Et aussi des chiffres qui sont remontés la semaine dernière. D'accord. Et ensuite, on fixera ensemble les objectifs de l'année prochaine. D'accord. Ok. Tout d'abord, je voulais vous demander comment vous vous sentez dans l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on vous a recruté il y a 2 ans, et je veux m'assurer que tout va bien. Oui, bah alors tout va très bien pour moi. Je pense que je me suis plutôt bien intégrée au sein de l'équipe. On a plutôt une bonne entente et une cohésion d'équipe, tout le monde s'entraide, on est là les uns pour les autres malgré le fait qu'on ne travaille pas forcément sur les mêmes destinations. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien et encourageant. Et puis en plus d'un point de vue personnel, je pense qu'aussi on s'apprécie dans la vie, ce qui est, je pense, très important pour pouvoir apprécier son environnement. Voilà, puis après au niveau travail, c'est vrai que quand vous m'avez recruté, c'était pour développer des nouvelles destinations. Pour l'instant, c'est ce qui a été fait et vu entre nous, donc je suis assez satisfaite. Écoutez, c'est une bonne chose déjà. Oui. Alors, concernant les objectifs de l'année dernière, donc on avait discuté ensemble d'augmenter les ventes par rapport aux destinations déjà proposées par l'entreprise, que ce soit l'ouest des États-Unis ou l'Est. On a aussi décidé de lancer une nouvelle destination grâce à vous, avec votre arrivée, qui est Cuba. Oui. Donc vous êtes parti l'année dernière pendant 3 semaines à Cuba pour faire un repérage. Donc on discutera de ce lancement. Et pour finir, on avait aussi décidé de lancer une nouvelle gamme pour les jeunes mariés. Donc on discutera ensemble de cette évolution et de ce nouveau produit, comment ça a fonctionné auprès des clients. Donc dans un premier temps, l'augmentation des ventes par rapport à l'ouest des États-Unis. Écoutez, on est très satisfait. J'ai reçu les chiffres la semaine dernière. Il y a eu une bonne évolution. On avait fixé 10% d'évolution cette année. On a atteint les 8%, ce qui est très positif. Forcément, la destination plaît toujours autant, je suppose. Et votre équipe a très bien vendu l'ouest des États-Unis sur les différents produits proposés. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de votre côté, comment ça s'est ressenti auprès de votre équipe. Effectivement, comme vous l'avez dit, les États-Unis, autant l'ouest que l'est, est une destination très appréciée des Français. On a moins de mal à vendre cette partie plutôt qu'Hawaï, par exemple. Et au-delà de ça aussi, les vendeurs qui sont sur ces destinations connaissent très bien aussi cette partie. Donc cette partie des États-Unis. Donc ils ont moins de mal à le proposer, à le vendre. De mon côté, comme vous l'avez dit, donc, je suis très contente aussi que les chiffres aient augmenté. Par contre, c'est vrai que j'ai ressenti un peu plus de mal sur la destination Hawaï, qui fait, comme vous savez, partie des États-Unis et qu'on aimerait proposer et davantage mettre en valeur. Mais c'est vrai que j'ai senti au niveau des vendeurs qu'ils ne connaissaient pas forcément bien ce produit, cette destination, et du coup qu'ils avaient beaucoup plus de mal à le proposer et à le vendre. Donc par rapport aux clients, c'est des ventes, un petit moins. Voilà, Okay. qui ne se sont pas réalisées ou qui ont manqué. Donc je pense peut-être que aussi au niveau de l'évolution, si on avait pu vendre davantage, je pense qu'on aurait pu atteindre l'objectif. Les chiffres restent très bons. Donc il y a un petit moins de la part peut-être des vendeurs.
enfin du côté on va dire des vendeurs mais pas du consommateur par rapport à la façon à la vente et à leur connaissance de la destination je pense. Par rapport à Hawaï. Malgré, vous savez, on met toujours en place des mini-formations, donc je transmets mon savoir. Après c'est vrai que c'est pas facile quand on connaît pas la destination et on s'y est pas rendu sur place, surtout que c'est assez complexe. Après pour le reste des États-Unis, je pense aucun souci. Et on continue de lancer de nouveaux produits qui peuvent plaire aux clients. Ok, très bien. On reviendra sur le point Hawaï tout à l'heure. Je voulais voir avec vous donc Cuba. Oui. On est très content, on vous félicite sur le développement de cette destination. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous êtes parti 3 semaines à Cuba en repérage. On a développé différents produits et prestations par rapport à cette destination. On avait fixé un chiffre d'affaires on avait espéré en tout cas faire des ventes évaluées à 200 000. On aimerait doubler pour l'année prochaine, mais on en reparlera dans les objectifs futurs. Je voulais savoir comment vous êtes senti par rapport à cette destination, comment vous avez réussi à la vendre, et par rapport justement à la relation client, comment vous avez développé ça. Alors, comme vous savez, Cuba c'est une destination que j'apprécie énormément. C'est vrai qu'après mon voyage de repérage, ça s'est lancé assez rapidement. Et ça, je pense que c'est du fait que l'entreprise ait mis à ma disposition vraiment tous les moyens pour que je puisse lancer cette nouvelle destination le plus rapidement possible. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on a pu faire pas mal de ventes par la suite et arriver à un chiffre plutôt pas mal pour un lancement. Après, pareil, au niveau de la vente, je pense que, pour avoir parlé avec quelques vendeurs justement pour vous faire un retour, on en a quelques-uns qui connaissent très bien la destination. Je pense que ça aussi a joué et c'est pour ça que la destination s'est très bien vendue. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très positif. On espère continuer comme ça l'année prochaine. On reviendra dessus aussi dans la deuxième partie de l'entretien. Par contre, petit point négatif, petite déception, c'est le développement des nouveaux produits, des produits jeunes mariés. On en avait discuté ensemble l'année dernière. Ça n'a pas très bien fonctionné. On avait espéré 150 000 à peu près de chiffre d'affaires sur le développement de ces prestations. On a eu malheureusement que 100 000. Donc c'est une petite déception, un petit point négatif. Je pense qu'on peut faire mieux l'année prochaine et on en parlera. Mais je voulais voir avec vous justement si vous connaissiez un petit peu les raisons, si vous avez des idées de pourquoi ces chiffres. C'est vrai qu'on a moins vendu, en tout cas par rapport à ce qu'on espérait. Je pense par rapport en tout cas de mon côté aux destinations que j'ai à ma charge, c'est un peu plus compliqué de vendre des produits plus exclusifs pour les couples et les jeunes mariés notamment. Parce que j'aimerais proposer des produits avec vraiment des hôtelleries de charme qui puissent correspondre à ce type de clientèle et vraiment rester dans l'esprit voyage de noces pour les jeunes mariés. C'est pas forcément facile. Bon, Cuba on vient de le lancer, donc il faut encore que ça se mette en route et qu'on puisse le proposer plus tard, même si c'est vrai que c'est une destination très authentique et on n'a pas cette hôtellerie luxe ou charme. Ouais. Après, sur les autres destinations, donc les États-Unis et Hawaï, c'est vrai, les États-Unis c'est une destination très connue, très développée, où on aura moins ce côté authentique qu'on peut retrouver à Hawaï ou Cuba. Et comme je vous l'ai dit, Hawaï est une destination qui est un peu plus compliquée à vendre, donc j'ai l'impression que c'est dans ce système qu'on a moins réussi à développer ces produits.
D'accord. Bon, alors, par rapport donc à ces objectifs-là, par rapport aux ventes, bon, comme je vous ai dit, on est très content, très satisfait du travail que vous avez fourni avec votre équipe. On vend toujours de plus en plus et c'est toujours bien de savoir que les clients apprécient toujours autant les destinations qu'on leur propose et aussi les packages qui sont proposés. Donc ça c'est un très bon point. Par rapport à Cuba, effectivement c'est que le début, on va essayer de pousser un petit peu plus au niveau de la vente et peut-être de développer et spécialiser autour de certains points découvertes à Cuba. Et peut-être des choses un petit peu plus thématiques, mais on reviendra là-dessus. Et par rapport à le lancement des nouveaux produits jeunes mariés, on a eu une réunion effectivement avec la direction il y a 2 semaines pour en discuter. Et c'est vrai qu'on s'est peut-être un petit peu trop précipité à la vente de ces produits pour jeunes mariés, qu'on n'a pas assez creusé au niveau des attentes de la clientèle, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il aurait fallu peut-être diviser par tranche d'âge au niveau des jeunes mariés les gammes d'hôtels. Au niveau d'hôtellerie par rapport aux boutiques hôtels ou aux hôtels de charme. Donc il aurait fallu effectivement découper en tranches ces produits. Donc on y reviendra et peut-être proposer des packages et pas uniquement de l'hôtellerie avec de la demi-pension, peut-être plus des packages avec hôtellerie, excursion, mise à disposition de voitures ou de chauffeurs ou des activités un petit peu plus exclusives, haut de gamme. Tout dépend justement du client, de leur tranche d'âge et après aussi de leur budget. Donc on en reparlera ensemble, mais on verra aussi ça avec les web designers par rapport au site. Comment on peut gérer ça et l'organiser pour les clients quand ils vont dans un premier temps sur internet avant de nous appeler ou de venir nous voir par rapport aux offres. Donc les produits qui ont déjà été mis en ligne, on les laissera sur le site et... Exactement. D'accord. Exactement, on laisserait nos produits en fait déjà en ligne et on rajouterait peut-être un onglet avec nos offres et comme ça on laisse le prix d'appel pour les clients et on développerait en fait dans nos offres les différents packages avec package un petit peu plus haut de gamme, package un petit peu plus relaxation, détente ou quelque chose complètement découverte du pays, vous voyez, à la rencontre. Voilà. D'accord, pour montrer notre savoir-faire. Exactement, et un petit peu se différencier des autres, faire du à la carte, mais en même temps, proposer déjà le package, le client peut venir et peut-être choisir les excursions. On pensait aussi à ça, proposer les excursions, que le client puisse les choisir par rapport à son budget. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des choses à faire remonter en tout cas de votre équipe ou pas spécialement. Après c'est vrai que comme je vous en avais parlé, on a un manque au niveau des formations vendeurs, je trouve. Comme je vous l'ai dit, malgré le fait que je fasse moi de mon côté des mini-formations pour pouvoir les aider à vendre, j'aimerais savoir ce que vous allez éventuellement mettre en place au niveau de la direction pour pouvoir remédier à ça. Notamment au niveau d'Hawaï, c'est ça? Voilà, par exemple Hawaï, après, dans l'idée de développer de nouvelles destinations qui sont beaucoup plus exclusives et moins connues peut-être, dans cette optique, et notamment pour Hawaï, puisque c'est une destination qu'on a déjà en production. D'accord. Donc le manque au niveau de la formation par rapport à votre équipe, aux vendeurs? Oui. Ok. Il y avait autre chose? Après, je sais pas si on en parle maintenant ou non, mais par rapport à l'année qui vient, moi j'aimerais développer de nouvelles destinations. Bon, c'est pour ça aussi que je suis venue dans l'entreprise. Donc voilà, j'aimerais vraiment développer l'Amérique latine, donc voir peut-être quelles destinations sur lesquelles on pourrait se lancer dans un premier temps. Et par la suite
voilà, voir comment ça évolue et puis avoir voilà, moi, une petite équipe avec moi à la production que je managerai pour gérer notamment tout ça. Puisque j'espère qu'on fera plein de ventes. D'accord, donc pourquoi pas avoir plus de personnel. Ok. D'accord, très bien. Alors, par rapport aux objectifs de l'année prochaine, dans un premier temps, et je reviendrai après sur vos différentes demandes. Donc, dans un premier temps, on va continuer à vendre les produits et notre savoir-faire sur les destinations qu'on vend déjà, donc que ce soit l'ouest des États-Unis ou l'est. On va essayer, donc on avait fixé 10% l'année dernière. On avait fixé 10%, les chiffres sont montés, on a atteint les 8%. Ce qu'on va faire, c'est on va juste monter de 2%, on va essayer de faire du 12% et rester réaliste par rapport à ces ventes-là. Surtout que, au vu de la situation géopolitique en ce moment, les clients cette année sont un petit peu moins partis en vacances. Oui, c'est vrai que je l'ai ressenti. Voilà. On a fait passer un questionnaire aussi auprès de notre clientèle qui est déjà fidélisée. Et c'est vrai qu'ils avaient ce ressenti de rester peut-être près de leurs proches, un petit peu moins voyager. Il y avait une question d'insécurité et un petit peu de peur. Donc on espère que ça va s'arranger l'année prochaine et qu'on pourra effectivement augmenter ses ventes donc de 12%. Dans un deuxième temps, par rapport à Cuba, on va rester dans cette lancée. On va poursuivre en espérant, on souhaiterait doubler les ventes. Je pense que c'est quelque chose de faisable, de réalisable. Voilà, ça a très bien fonctionné. Le fait que vous soyez partis sur place, ça a vraiment permis la vente, que ce soit vous ou vos vendeurs. Je pense que les clients ont vraiment été séduits par la destination grâce à la production que vous avez mis en place, aux photos qui ont été prises aussi sur place. On a eu des très bons retours des clients qui sont revenus et donc on va essayer de continuer comme ça. Pour le moment, on va essayer de doubler les ventes sur Cuba. Par rapport aussi aux jeunes mariés et aux produits qu'on a déjà en ligne, on a pensé qu'on pourrait un petit peu plus se spécialiser et faire des produits thématiques. D'accord. Donc on pensait partir sur 3 différentes thématiques qui sont nature et découverte. Donc pourquoi pas, parce qu'on a eu pas mal de demandes de clients auxquelles on n'a pas pu forcément répondre cette année parce qu'on n'était pas encore suffisamment préparé. Beaucoup de demandes en camping-car ou dans des campings. Des choses un petit peu plus proches de la nature plutôt que hôtel de charme ou boutique hôtel. La destination est propice à... Exactement. Donc on s'est dit pourquoi pas développer le nature et découverte et à la rencontre vraiment de la culture du pays. Dans un deuxième temps, on voulait, selon les destinations, développer relaxation et détente. D'accord. Pour les clients qui sont plus vraiment en recherche de couper avec leur routine, couper avec leur travail et leur quotidien, partir. Pourquoi pas offrir plutôt des prestations qui vont plus vers le spa, tout ce qui est massage, en faisant des packages yoga ou découverte de choses, mais toujours dans cet esprit relaxation et détente. Et dans une troisième thématique, ce serait plus tout ce qui est sport. On a eu aussi beaucoup de demandes, donc on pensait développer tout ce qui touche donc aux différents sports dans la mesure du réalisable. Pourquoi pas sur l'ouest des États-Unis le golf. Bien sûr. Avec des resorts qui proposent justement des golfs. Donc pourquoi pas partir sur... c'est une destination qui possède le plus de golf. Exactement, il y a beaucoup de qualité au niveau des resorts qui ont des golfs. Donc pourquoi pas faire des packages hôtel golf avec des tournois, des tea time avec les clients, tout ça déjà organisé. Oui, je pense que donc, c'est une bonne idée pour pousser les ventes et justement montrer qu'on peut faire... Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc le golf est un exemple, mais voilà, le sport et aussi pourquoi pas sport extrême.
donc tout ce qui est parachute ou saut à l'élastique, inclure des vols en hélicoptère, des vols en avion, des choses comme ça, pourquoi pas de l'escalade ou des via ferrata, selon les parcs, il faudra voir ce qui est disponible et ce qui est possible de faire, ce qui est réalisable. Déjà faire peut-être une étude par rapport à ça, parce que selon les sports, au niveau des permis, il faut voir quand même si ça passerait. Voilà à peu près. Alors ensuite, pour finir sur les objectifs de l'année prochaine, le développement d'une autre destination, on y a pensé. Vu que ça a très bien marché pour Cuba, quand on s'est réunis la semaine dernière, on en a discuté et on pensait développer l'Argentine. D'accord, très bien. Mais l'Argentine peut être déjà sur une thématique, vu qu'on aimerait aussi développer les thématiques. Pourquoi pas partir sur l'Argentine, donc à la découverte de la culture, inclure pourquoi pas une excursion avec cours de danse, un stage pour faire un petit peu apprendre le tango ou des choses comme ça. Donc il faudrait, on va organiser ça. D'accord. Est-ce que on aura un voyage de repérage qui sera organisé? Voilà, donc le voyage de repérage s'est fait là, il y a 9 mois pour Cuba et vous êtes parti pendant 3 semaines. On va organiser ce repérage. Il y a une réunion encore qui a lieu avec la direction. On va mettre ça en place, on vous laissera savoir. Ça sera dans les 6 prochains mois. Je vous laisserai savoir suffisamment tôt, vu qu'on se réunit la semaine prochaine. Et vous partirez avec une personne de votre équipe. Super. Et pour justement que exactement. Connaître en même temps la destination. Exactement. Et vous partirez aussi avec notre photographe pour avoir un support et pouvoir revenir et faire votre production avec des photos de qualité et faire donner envie aux clients. Par rapport aux différents points que vous avez développés plus tôt, le manque au niveau de la formation, on en a aussi discuté et on pense faire un éduc-tour. Donc vous avez 4 vendeurs à disposition en ce moment. On pensait à différentes périodes de l'année en envoyer 2 sur Hawaï et 2 sur l'ouest des États-Unis. Pas dans le but de les spécialiser trop et qu'ils n'aient plus du tout accès aux autres destinations, mais plutôt dans l'esprit qu'ils aient un œil peut-être plus avisé, qu'ils arrivent à conseiller le client davantage et que ce soit pas que à travers ce que vous avez vécu et à travers vos yeux, ce que vous avez vu des différents pays. Donc les 2 vendeurs qui iront à Hawaï prendront davantage les demandes des clients qui sont sur Hawaï. Et ceux qui sont allés sur l'ouest des États-Unis prendront davantage les clients et les demandes sur l'ouest des États-Unis. Ce qui n'empêche que tout le monde travaille toujours et est toujours polyvalent. Et on fera sûrement un échange l'année prochaine. Parce que le but aussi, c'est que tout le monde soit polyvalent. On aime bien spécialiser les gens. Vous êtes spécialisés dans la production et dans la vente de l'ouest américain. Donc de Hawaï, et on est en train de développer le sud de l'Amérique. Mais on tient à ce que vos vendeurs restent quand même polyvalents, qu'ils puissent toujours répondre à toute demande. Oui, notamment quand c'est une base ou une saison pour une destination. Exactement. Exactement. Donc ça va être organisé. On en parlera un petit peu avant le séminaire, vous savez, qui a lieu tous les ans. Oui. Écoutez, j'ai le plaisir de vous dire qu'il aura lieu aussi cette année. On ne sait pas encore où. Ça sera une surprise. On vous le fera savoir très très bientôt. Mais du coup, on aura une petite réunion avant avec tous les salariés de l'entreprise pour en discuter, mettre en place les différentes formations, vous donner les emplois du temps et pouvoir planifier l'année à venir. Ok, super. Non, super, je suis contente pour les vendeurs parce que c'est vraiment un manque que j'avais noté et ça répond plutôt... Oui, et sûrement un désir qu'ils ont aussi... aussi de leur côté. De leur côté, bien sûr. Par rapport à votre demande d'avoir un petit peu plus de personnel pour la production, il va falloir que je vois avec le département comptabilité et les ressources humaines, savoir comment on se situe. Ce que vous demandez 2 personnes en plus, je pense qu'on pourrait peut-être en avoir une pour commencer. D'accord. Une personne en plus qui pourrait vous aider à la production
créer les programmes, mettre en place les photos et les textes. Et peut-être voir comment ça se passe. On verra aussi dans 6 mois avec l'évolution des chiffres si on a la possibilité de prendre une personne en plus. D'accord. Donc je vais en discuter avec la direction, je vais voir avec les chiffres pour le recrutement et je reviendrai vers vous pour la demande de personnel en plus. Je pense que ça peut se faire, mais je vous laisserai savoir très prochainement. Ok, très bien. Donc notre entretien touche à sa fin. Je voulais quand même vous dire qu'on est très satisfait de vous, du travail mené cette année avec votre équipe, des idées et des projets qui ont été proposés de votre part sur l'année et l'année dernière. J'espère que ça va continuer dans cette lancée. Pour résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui et les objectifs sur lesquels on s'est accordé ensemble. Dans un premier temps, une augmentation des ventes sur les destinations déjà proposées de 12%. Il faut rester sur la même lancée par rapport à Cuba. On a décidé de poser un chiffre qui est de doubler les ventes pour l'année prochaine. Et enfin, donc de développer les produits et les packages thématiques avec, pour rappel, nature et découverte, relaxation et sport. Aussi, comme je vous l'ai dit, on aura une réunion avec le web designer par rapport au site internet et les produits jeunes mariés. On mettra déjà quand même sur le site les excursions, comme ça les clients peuvent déjà regarder, avoir une idée de ce qu'ils veulent et après poursuivre avec vos vendeurs et fixer un budget et développer leur projet avec vous. Voilà, donc je vous remets une copie de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vous laisse en prendre note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte. Sinon, vous pouvez me la rendre signée dans les jours qui arrivent. D'accord, je regarderai ça et ok, pas de problème. Et de toute façon, on se voit la semaine prochaine pour la réunion avec tous les salariés. Ok, très bien. Je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup, Camille. À bientôt, au revoir.